Salut les chercheurs. Est-ce que tu savais que tu avais un génie en toi? Un génie en toi, oui, j'ai bien dit quelqu'un qui est génial en toi. Il y a une facette de toi qui est géniale. Et est-ce que tu savais que tu avais plein de croyances autour de ce génie qui t'empêchaient de le manifester, de l'être vraiment ce génie-là? Voilà, moi c'est une découverte que j'ai faite. Par exemple, on a des croyances qui vont être donc limitantes. Donc en fait, une croyance limitante, comment ça se construit? C'est à un moment dans ta vie, tu as entendu que voilà, par exemple, on t'a dit, ton père t'a dit un jour, t'es bon à rien. Ok, et toi, en fait, t'aimes tellement ton père, t'es tellement en amour pour ton père que du coup, bah, tu crois que ce qu'il te dit, c'est la vérité, en fait. Alors, donc tu prends cette croyance comme étant vraie, ça en fait une émotion, sur le coup, à recevoir, c'est quand même pas très cool, quoi. Ça fait un peu, putain, je suis bon à rien. Ça fait un peu une émotion de tristesse, dévalorisation. Voilà, on n'est pas très bien à l'intérieur. Cette émotion, ensuite, elle va descendre encore plus bas, elle va descendre dans tes tripes en profondeur et elle va s'engrammer. Elle va rester, voilà, à s'imprimer en fait. Puis ensuite, elle va générer des nouvelles émotions, puis des nouvelles pensées. C'est-à-dire que ensuite, ton cerveau, il va se mettre à chercher des justifications. Vous savez, avec le système réticule activateur là, qu'on a dans le cerveau, le petit Google, là, il va chercher à regarder toutes les expériences dans votre vie où, ouais, où c'était pas si bon que ça finalement. Hein, vous voyez. Et à la suite de ça, c'est vraiment ouf parce que du coup le cerveau il va chercher à assembler tous les trucs, donc ça va amplifier l'émotion ressentie à l'intérieur là en bas, et ensuite l'émotion eh ben elle va générer des nouvelles pensées, et puis ces nouvelles pensées vous allez vous répéter que vous êtes bon à rien, et à chaque fois que vous allez faire une expérience où vous n'êtes pas très bon dans la vie, eh bien vous allez augmenter la croyance que vous êtes bon à rien en fait. Donc c'est aussi simple que ça. Sauf que on n'en a pas conscience en fait de ce processus-là quand il se vit, parce que tout notre schéma, notre structure de pensée basée sur les croyances, elle se fait durant la majeure partie du temps, c'est entre 0 et 6 ans, et après voilà, jusqu'à 15 ans en fait, jusqu'à l'âge de 15 ans, on se constitue entièrement, tout notre système interne quoi, se fait. Alors, comment s'en défaire? Comment se défaire des croyances limitantes? Bah, déjà, c'est de prendre conscience de ça. Pour en prendre conscience, ça demande de prendre du recul. Comme je le dis toujours, c'est important d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui nous permet de prendre du recul, peut-être un thérapeute aussi. Et après, ça va être de travailler sur une croyance ressource, d'implémenter une nouvelle croyance ressource. Par exemple, je suis bon à rien, bah, je peux la transformer par, ok, je suis un génie en fait. Tout le monde a la capacité d'être un génie dans la vie, et moi je suis aussi un génie, je fais partie des génies dans cette vie. Et, et ensuite, après, bah, ça va être de travailler pour ça, ça va être de faire des expériences d'apprentissage, développer des compétences dans le domaine. Alors, chose importante, très importante, dans le domaine dans lequel on est bon, dans le domaine dans lequel on a le plus de facilité à apprendre. C'est là que ça va être plus facile de trouver en fait sa zone de génie en soi, c'est dans le domaine où on a le plus de facilité à apprendre. Je le répète bien parce que c'est hyper important. Souvent, on nous a appris qu'il fallait développer nos défauts, là où on n'était pas bon. D'accord? En fait, non, c'est pas vrai. Développe tes qualités, développe là où tu es bon, là où tu as des facilités à apprendre. Ça fait 3 fois, au bout de 7 fois, ça va rentrer dans le cerveau. Donc découvre tes natures, tes intelligences, là où tu es super bon. Et à partir de là, ensuite, tu pourras vraiment sentir que tu deviens un génie, mais encore plus facilement. Voilà, pour ça, ça demande de connaître ses natures, ses intelligences multiples, savoir quelles sont les zones d'apprentissage où on a du génie. Donc vous avez tous un génie en vous, tu as un génie en toi, j'en suis sûr, je suis persuadé. Partage cette vidéo, si elle t'a plu, mets un petit pouce en dessous, parce que c'est vraiment important de le savoir. Important de savoir comment on est fait, et important de savoir et de travailler là-dessus pour oser vraiment être soi, et arrêter de se limiter, arrêter d'être voilà, la version 0 de nous-mêmes, et être la version puissance 10, puissance 100, parce qu'en fait on est hyper puissant. Soyez puissant, soyez vous-même, on est là.